Plus de la moitié du temps éveillé des jeunes à travers le monde est passé derrière un écran. Yves Marie, je suis cofondateur délégué général de l'association Lève les yeux, créée en 2018 pour lutter contre la dépendance aux écrans. Et je suis l'auteur du livre numérique On arrête tout, on réfléchit, aux éditions Rue de l'Échiquier. C'est un livre qui réfléchit justement aux enjeux posés par la technologie numérique, à ses impacts sur la société, sur l'environnement, sur la démocratie, à la place que cette technologie a prise dans la société. Et donc les grandes conclusions, c'est un appel à davantage de déconnexion, à entamer un chemin vers la décroissance et qui, d'après moi, doit passer par la déconnexion numérique. J'ai été sensibilisé à cette question alors que j'habitais loin en Birmanie, en Asie du Sud-Est. C'était un pays qui a été entre guillemets envahi par la technologie numérique en très peu de temps. Le pays était recouvert de réseaux 4G et ils sont passés de quasiment rien à tout le monde connecté en très peu de temps. Donc j'ai littéralement vu un pays baisser les yeux, se faire accaparer par leur smartphone. Et donc moi, à titre personnel, j'avais aussi dans ce pays découvert la philosophie bouddhiste, les vertus de l'attention, de la concentration. Et j'ai vu tout ça se faire balayer très vite par la puissance de la technologie numérique. Et donc c'est vrai que moi ça me touche de voir les gens accros à leur smartphone quand je suis dans le métro et que je vois tout un wagon accaparé par son smartphone, quand je vois des parents qui ne s'occupent pas de leurs enfants, même qui ne s'occupent pas de leur animal de compagnie. Enfin, bref, moi je suis en permanence sensible au fait que les gens sont distraits et ont l'attention captée, sensible au fait que je sais ce qu'il y a derrière, je sais qu'il y a une industrie qui gagne de l'argent grâce à cette captation de l'attention. Et donc je suis très attaché à l'idée de convaincre de la valeur de cette attention et des vertus de la déconnexion pour avancer vers des solutions à la catastrophe écologique. Il y a plein de données, de constats et de chiffres dans l'ouvrage. Je pense que s'il y a un chiffre qu'il faut marteler, c'est celui du temps d'écran que passent les jeunes. Partout dans le monde, aujourd'hui, ça a dépassé la moitié du temps éveillé. C'est-à-dire plus de la moitié du temps éveillé des jeunes à travers le monde est passé derrière un écran. Et je pense que cette donnée-là, c'est une donnée qu'il faut quand même avoir bien en tête pour comprendre qu'il y a une modification anthropologique qui est à l'œuvre. Les gens n'ont plus la même vie qu'avant, ils ont plus le même rapport à la matérialité, à l'autre, à la vérité. Tout est médié par un écran. Ça a tout un tas de conséquences pour la société, pour l'humanité. Et donc d'ordre anthropologique, j'ai envie de dire avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on est encore plus en terra incognita, mais voilà, je dirais que cette massification du temps d'écran, cette bascule qui est récente, parce que c'est l'arrivée du smartphone, donc c'est entre 2015 et 2018 que cette bascule s'opère, je pense qu'elle doit nous alerter. Cette explosion du temps d'écran a de lourds impacts sur la santé, en particulier des plus jeunes. On a des enfants surexposés aux écrans qui développent des troubles de l'apprentissage, des troubles de l'attention, des retards dans la faculté de mémoire. Tout ça implique aussi des difficultés en matière d'intelligence, rapport à la frustration. Voilà, il y a les effets sur le sommeil, les effets sur la vue. Donc beaucoup de problèmes de santé, derrière des problèmes sur la santé mentale, plus pour les adolescents, exposés à des contenus choquants, exposés au cyberharcèlement. Il y a le mal-être lié à la comparaison sur les réseaux sociaux. En lien avec l'enquête, j'ai été amené à consulter mes intervenants Lève les yeux qui vont sur le terrain régulièrement et qui m'ont rapporté les dernières dérives liées à l'utilisation massive des réseaux sociaux. On a par exemple une jeune fille qui a raconté qu'elle a enlevé tous les miroirs chez elle parce qu'elle supportait plus de voir son visage sans filtre. Parce qu'en fait aujourd'hui évidemment il y a un usage massif des filtres sur des applications comme Instagram ou TikTok. On a aussi beaucoup de jeunes qui nous racontent qu'ils sont un petit peu prisonniers de leur discussion avec MyAI, qui est le chatbot de Snapchat, donc en fait une intelligence artificielle qui a remplacé des vrais amis. Et donc des parents aussi qui sont inquiets par rapport à ça, puisqu'ils comprennent, ils voient leur enfant un peu
qui est bloqué dans des discussions avec un robot qui en plus donne des injonctions à consommer, à faire de la publicité, qui fait de la publicité ciblée. Donc voilà, ça c'est 2 petites anecdotes qui me sont venues à l'esprit et qui sont dans le livre, et il y en a plein d'autres. Ensuite, il y a tous les impacts environnementaux qui sont très lourds, beaucoup de ressources nécessaires à la technologie numérique, donc des terres rares, de l'eau. C'est estimé comme la technologie numérique est estimée à 4% des émissions de gaz à effet de serre, donc davantage que le secteur aérien, et en très forte croissance. Ensuite, peut-être les impacts démocratiques qui sont très lourds, puisque le débat public s'est déplacé sur Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, des agoras qui favorisent la polarisation du débat public, qui empêchent de vraiment traiter les faits avec précision, qui favorisent donc la désinformation et la haine et la tension dans la société. C'est pas possible de répondre blanc ou noir à une telle question parce qu'aujourd'hui la technologie numérique a pris une place fondamentale dans l'organisation de la société, dans l'organisation du travail, dans les relations humaines, dans les loisirs. Ça participe de cette économie capitaliste où tout est avec un certain niveau de productivité, d'efficacité. Donc c'est très compliqué d'envisager une désescalade numérique à court terme. Mais je pense que c'est l'horizon, ça doit être notre objectif. Et je pense qu'il faut commencer par là où c'est arrivé le plus récemment et où c'est le plus inutile, entre guillemets. On pourrait parler par exemple des écrans maternels qui n'ont aucun sens pédagogique, qui n'ont aucune utilité, qui n'ont qu'un impact, qui sont essentiellement une catastrophe écologique et cognitive pour les enfants. Donc on pourrait commencer par arrêter les écrans en maternelle. On pourrait aussi essayer de réduire la place du numérique dans l'administration, par exemple, avec une obligation de guichet physique et humain pour tous les services publics. En un, je dirais l'impact qu'a la technologie numérique sur la société. Donc on l'a dit, à la fois des impacts sanitaires, éducatifs, environnementaux, démocratiques, sur les relations humaines, des impacts dont il faut prendre la mesure, qu'il ne faut pas sous-estimer, qui sont immenses. En deux, je dirais le rôle que joue l'accroissement de la technologie numérique dans la catastrophe écologique, qui est un rôle structurel et fondamental. Et donc le fait qu'on doit prioriser la décroissance technologique dans la lutte écologique. Ça, ce serait le point 2. Et le point 3, le fait que ce combat vers davantage de déconnexion numérique, c'est un combat qui n'est pas triste, en fait, qui est plutôt joyeux. Ça reprend aussi le titre du livre, On arrête tout, on réfléchit, et c'est pas triste, puisque c'était le titre de la BD initiale. Et il y a cette idée que déconnecter, c'est aussi des relations humaines de plus grande qualité, plus de temps pour soi, plus de qualité d'attention, plus de capacité à profiter de la vie, et donc plus de joie, peut-être un mieux-être pour la société.